Le Rouge et Or remporte sa 5e Coupe Vanier de sa courte histoire en vertu d'un gain de 44-21 face au Mustang de Western. Et voici en son, en images et en commentaires ce fameux match de la Coupe Vanier. Samedi 22 novembre, l'heure approche à grands pas pour la rencontre de la Coupe Vanier. Pendant que certains se délient les muscles et apprivoisent le terrain, des milliers de partisans du Rouge et Or se retrouvent aux abords du stade afin de vivre le traditionnel tailgate. Pas de doute, la confiance débordait à quelques heures. Les gens sont craqués depuis la victoire la semaine dernière contre Calgary. Le Rouge et Or est invincible. Si on joue comme la semaine passée, personne ne peut nous battre. On ne peut pas manquer une occasion en or comme celle qui nous est proposée par le Rouge et Or à un prix moindre que moindre pour un plaisir immensément important, surtout à la fin de la journée, alors que nous allons voir notre Rouge et Or lever la Coupe Vanier. Puis on a la chance de gagner la Coupe Vanier encore cette année. Fait qu'il fallait être présent. On a fait 10 heures de bus cette nuit pour venir voir ça. Puis on va gagner la Coupe Vanier. L'alcool pleut à flot, puis on est mindé, puis on est prêt là, pour affronter les Westerns. Puis on va leur plier dessus solide là. Le recueillement étant de mise, fidèle à la tradition, les partisans du Rouge et Or y vont de la prière. Il faut reconnaître la présence des dieux avec le Rouge et Or. À la résurrection de la Coupe Vanier! À la résurrection de la Coupe Vanier! De retour à l'intérieur du stade maintenant, la frénésie gagne tout le monde, médias compris. Alors imaginez le sentiment habitant le premier magistrat de la ville, M. Régis Labaume, quelques minutes avant le botté d'envoi. Je suis rendu à ma 2e Coupe Vanier, la première à Toronto. Et moi, j'ai des billets de saison depuis longtemps. J'ai manqué 2 matchs cette année, je me fais un peu de peine, mais je me reprends ici, là. Vous avez hâte au match d'aujourd'hui? Ouais, on a hâte, puisqu'on va gagner. Dans le fond, ce qui reste comme réponse à apporter, c'est quel score, dans le fond. Les joueurs sont à quelques secondes de la présentation officielle. Guidés par Raymond Veillette, les guerriers lavallois ont une mission en tête, gagner cette Coupe Vanier. Tel de bons boxeurs, l'étude est de mise au début. C'est déjà 6-0 Laval lorsque César Sanchez procure un premier touché. À 13-0 au début du deuxième quart, l'atmosphère sentait bon dans le clan des représentants de la Conférence Québec. Les amateurs, tout comme M. le maire, apprécient le spectacle donné par les joueurs, tout comme par les cheerleaders venus en renfort. Pas de doute, on s'attend à de belles célébrations. Les médias de Québec se préparent à de beaux moments de réjouissance. Suite à la course de 62 verges de Sébastien Lévesque, la réaction de celui-ci démontre tout l'effort déployé par le Rouge et Or. La victoire est dans le sac. Rien ne pourra arrêter les célébrations. Voilà la traditionnelle douche à l'entraîneur. Quelques secondes, et voilà. Le Rouge et Or remporte la 5e Coupe Vanier de sa courte histoire, c'est-à-dire 14 ans. Wow! Un succès sans précédent. Mais est-ce qu'on s'habitue à gagner? Non, pas vraiment. À chaque fois, on se dit que... Tu sais, on se dit, ah, j'en ai gagné 3, 4. Puis là, un coup, tu sens que tu commences à toucher au but. On dirait qu'au contraire, tu ressens encore plus de pression. Puis tu as l'impression que tu veux pas que ce soit celle-là que t'échappes. Donc, non, on se tanne jamais, là. Des gros jeux qui ont fait la différence aujourd'hui, hein? Ouais, super content, surtout qu'en début de match. On a laissé une coupe de gros jeux sur le terrain. Là, je me disais, oh my God, on recommence pas encore. Là, je chantais que... Puis après ça, c'est parti. Là. Je pense qu'après ça, on s'est parlé. On a dit, c'était correct que les gars soient nerveux. Je pense que les gars, mais tu veux pas qu'ils soient intimidés non plus. Là, tout le monde s'est calmé, puis on est parti après. Évidemment, ce game magistral représente beaucoup pour ceux qui ont vu leur carrière prendre fin. Quelle manière de compléter sa carrière, c'est remarquable. La cerise sur le Sunday, c'est un très très beau cadeau. J'avais débuté ma carrière ici. C'est pas la même affaire que finir avec la Coupe Vanier. C'est sûr que c'est incroyable, c'est indescriptible.
Je vais sûrement me réveiller demain matin, je vais le comprendre. Peut-être demain mardi ou mercredi. Ouais, j'ai envie de te dire que tu dormiras pas cette nuit, moi. Je suis sûr et certain que je ne dormirai pas cette nuit. En plus, je vais en Coupe Grey demain, fait que je pense que ça va être une longue nuit, un long Sunday. Bah, c'est de la joie, c'est juste ça, c'est juste de la joie, puis de l'accomplissement, de la fierté. Puis je pense que notre ligne offensive, c'est le meilleur groupe avec lequel j'ai travaillé au travers de cette année, puis je suis extrêmement fier de tous les gars avec qui j'ai travaillé cette année. Finir avec mon grand chum Vincent, 7 ans de football ensemble, ça passe vite, puis il y a des gros feelings qui passent. Tu avais parlé dans le lobby du Sheraton un peu plus tôt cette semaine que tu voulais jouer un rôle de leader et de montrer la voie aux jeunes. C'est exactement ce qui est arrivé? Ouais, puis je pense que ce qui va arriver dans les prochaines années, les gars qui vont rembarquer sur le terrain à ma place, Mike Boudreau, Kevin Fizet, Hugues Breton, des gars que tu sais, moi ça fait 5 ans que je suis là, les autres ça fait 3 ans qu'ils sont là, ils ont pas eu le temps encore de montrer leur talent au grand public. Puis je pense qu'on a de la profondeur pour les prochaines années. Ben, c'est ce que je m'avais promis. Après avoir vu ça des lignes de côté un passé avec une défaite, c'était pas vrai que j'allais voir une saison terminée de cette façon-là. Je pense que les gars, après notre talk de hier, tout le monde a mis les choses sur la table, mis les choses sur le focus qu'il fallait apporter aujourd'hui. Puis une fois de plus, quoi demander mieux pour une fin? J'ai l'impression que la préparation a été exceptionnelle, carrément sans faille. Chapeau. Les gens souvent le voient pas ça, mais c'est les 4 heures par jour, 2 heures sur le terrain, 2 heures en salle de meeting. Puis c'est plus ça qui fait ressortir les émotions par la suite, parce que c'est le temps que tu te consacres à la cause qui est le championnat, qui est joué le dernier match et de le remporter. Puis personne ne peut l'enlever une fois que c'est acquis. Donc pour ça, on est content. Hier, vous avez retardé un petit peu l'entraînement. Est-ce que vous aviez vu des choses spéciales? Vous vouliez vous parler un petit peu plus en profondeur? Exact. Ben, nos entraîneurs ont vu les choses à la dernière minute, donc on a retardé les choses pour s'assurer que visuellement, théoriquement, on est capable de visualiser ce que l'autre équipe allait faire. Par la suite, c'était une finalité, c'était de fignoler les dernières petites choses sur le terrain. Le mot de la fin appartient à Benoît Gros. Man, ça a l'air que même Steven Spielberg n'avait pas prévu écrire un tel scénario pour toi pour l'année 2008. Wow! Incroyable, sérieux. Revenir avec la saison que j'avais eue l'an passé, ça a été difficile. Mais revenir puis gagner une Coupe Vanier 12-0, je ne pouvais pas demander mieux. C'est les gros jeux qui leur ont cassé les jambes aujourd'hui. Hein? C'est clair, on est une offensive qui est capable d'en faire, puis ça les a tués. 2 longues passes, une à Bouvette, une à Julian, puis après l'évêque qui fait une grosse course, ça les a tués. C'est quoi les sentiments qui t'animent présentement? Incroyable, j'ai juste hâte de revenir à Québec pour célébrer ça. Quelle manière de revenir à Québec en grand champion. La domination du Rouge et Or n'a laissé aucun doute. Et le plus intéressant dans tout cela, l'équipe sera encore dominante pour les prochaines années. C'est une super belle année, les boys. Je félicite tout le monde. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'on fait? C'est une victoire.